On dirait que je suis une grosse gothique avec ce rouge à lèvres. Alors que non. Mais je vous assure, il est pas noir, il est vraiment rouge, bordeaux foncé. Bref. Bientôt à la fin de l'année et du coup YouIdols vous fait un nouveau tag. Non, plus sérieusement, j'espère que déjà vous allez bien, que votre fin d'année se passe bien pour ceux qui sont encore au collège, au lycée et qui travaillent. Moi, le bac approche. Je passe du 16 au 17 et une semaine après je passe l'examen du permis de conduire. Voilà, je me tape 2 examens dans le même mois, hein. On va essayer de gérer son stress et de réviser tout ça. Donc du coup, je reviens avec un nouveau tag que j'ai créé. Alors, j'ai déjà fait un tag que j'ai inventé sur ma chaîne. Il n'a pas de titre, c'est le tag YouIdols 2019, 2020, enfin selon quand est-ce que vous allez le faire. Et je me suis dit de vous créer un deuxième tag seulement en 5 questions. Vous aurez les 5 questions dans la barre de description. Alors je tag Poutsi, je tag Nina So Cute, je tag Beyond the Soul, je tag Jadina, je tag qui vous voulez. Et du coup le titre de ce tag c'est Parle-nous de... 3 petits points, parce que les 5 questions n'ont pas un thème en commun, pouvoir vous présenter un titre de ce nouveau tag. Donc bon, je me suis dit mets un titre simple. Alors d'ailleurs j'ai augmenté la luminosité, mais je suis vachement claire de ce côté là, donc en fait je vais baisser la luminosité et commencer les 5 questions avec vous. Donc du coup, première question, quel est le métier que ferait ta Tulipe Tong Taeyang? Alors du coup je vais dire dans l'ordre d'arrivée comme d'habitude pour toutes mes poupées. Je vous avoue que j'ai même pas réfléchi pour la majorité, donc on va commencer. En fait je viens de finir les questions et j'ai même pas préparé mes réponses. Donc c'est très bien. Je pense que le métier que ferait Anna, ça serait les ressources humaines. Pour Cheria je dirais que ça serait avocate. Ouais, je sais pas, je la vois bien avocate Cheria. Ensuite, Saya, bibliothécaire ou vendeuse dans une librairie. Enfin, tout ce qui touche les livres. Le métier que ferait Sébastien, ça serait serveur dans un restaurant. Je sais pas pourquoi. Ensuite, Akako, je pense que comme métier, elle ferait top modèle. Bah oui, puisqu'en plus elle est top modèle. Enfin, du moins, on va le faire plus tard dans ma série. Donc, Akako, ça serait top modèle. Tessa, le métier qu'elle ferait, je la verrais bien Atsem. Ouais, Atsem. Je la verrais bien Atsem. Louise, la question ne se pose même pas. Prostituée. Et en plus, je suis sérieuse quand je dis ça. Mina, oula, Mina. Les pompes funèbres. Hein, je pense que ça lui irait très bien. Mais physiquement, Mina... je la verrais bien professeur, mais je sais que c'est pas du tout quelque chose qu'elle aimerait faire. Non mais sans déconner, je dirais pompe funèbre. Vraiment. Non, encore mieux, jardinière. Parce qu'elle adore les fleurs. Non, jardinière. Bon, je sais que si elle serait vivante, elle m'aurait tuée parce que c'est honteux pour elle ce que je dis. Mais non, en fait, jardinière. Céleste, je pense qu'elle serait archéologue comme Aurore. Aurore, sa sœur. Ensuite, Tsuyo... elle serait professeure de sport dans un lycée. Mira, alors elle par contre je suis obligée de le placer cette fois-ci pompe funèbre. Je ne vois pas du tout un métier vraiment qu'elle pourrait faire en dehors. Ensuite, je trouve qu'elle est bien cette question. Vous allez voir que mes 5 questions, elles changent de mes 10 questions de mon premier tag sur YouTube. D'ailleurs que vous pouvez reprendre dans votre story Insta. Enfin, vous mettez tag YouIdols 2019 et vous aurez mes questions dans la barre de description. Ensuite, Stéphane, barman. Ouais, je verrais bien Stéphane barman. Anaé, je la verrais bien être une surveillante dans les collèges-lycées. Ouais. Seyran, Seyran. Alors lui, au chômage, chez Popol, Pôle emploi. Parce qu'un métier, je sais pas. Ensuite, Shizuka, je la verrais bien médecin, docteur, médecin, peu importe. Soifon, top modèle, encore une fois. Ou alors,
Eh ben je sais pas, top modèle. Haru, bah étant donné vu ce qui va se passer dans ma série, je ne peux pas lui attribuer de métier. En plus elle est née entre les années 1501 et 1600, donc bon voilà. Mei, maître nageuse. Ouais, dans les campings. Je sais pas. Bah c'est une sirène, donc on essaie de trouver un métier en rapport avec ça. Pumpkin, vendeuse mais dans les magasins style Jardiland, Truffaut, voilà. Bah elle est humaine mi-citrouille, donc ouais, pourquoi pas. Et ensuite, bah je crois que c'est tout. Yes, c'est tout. Ensuite du coup, deuxième question, si tu as des enfants plus tard, vas-tu leur transmettre ta passion? Alors moi je pars du principe que, me connaissant, je ne veux pas d'enfants. Maintenant si j'en ai, et bah évidemment oui, c'est sûr que bah du coup j'aimerais transmettre ma passion pour mes enfants. Si, attention, j'aime toujours ça d'ici là, mais évidemment que je le ferai. Alors si vous avez une réponse beaucoup plus poussée que la mienne, n'hésitez pas à la développer. Dans troisième question, donne-nous un fait pour chacune de tes poupées. Alors c'est parti, on va reprendre mon téléphone et vous dire un par un. Alors les faits que je vais vous donner, donc un fait pour chacune de vos poupées. Je tiens à le préciser que j'ai déjà fait ça dans ma story Insta, et donc si je redis des faits et que vous connaissez déjà ces faits, je suis désolée. Alors un fait sur Anna. Alors ce qui est très bizarre, c'est qu'elle est en couple mais elle déteste les garçons, qu'on s'approche d'elle, elle est mal à l'aise. Un fait avec Sheria. Au départ elle ne savait pas que c'était une elfe de la nature. Un fait avec Saya. Il n'y a pas de fait. Un fait avec Sébastien. Il n'en parle jamais mais il a une sœur adoptive. Un fait avec Akako. Plus tard elle va devenir top modèle, mais ça sera à voir dans ma série. Tessa, un fait, elle apprécie Louise. Oui oui. Un fait avec Louise, elle a engendré des humains, donc devenus vampires. Elle en a engendré un ou deux à l'heure actuelle, voire trois. Mais elle n'en parle jamais parce que bah, déjà j'ai pas les Taeyang en question. Oui c'est des Taeyang et voilà. Mina, elle est capitaine Shinigami comme dans Bleach. En fait elle est humaine mi-Shinigami comme dans Bleach du coup. Un fait avec Céleste. Alors Céleste Aurore a un fait commun. C'est qu'elles vivent dans l'espace. Voilà, parce que ce sont des étoiles. Un fait avec Tsuyo, c'est que Tsuyo c'est la fille d'un dieu avec une force surhumaine. Et le dieu, donc son père, elle ne l'a jamais connu. Là je vous ai dit deux faits. Un fait avec Mira, elle avait un frère jumeau qui s'est fait assassiner avec ses parents par quelqu'un. Un fait avec Stephen, il a un frère qui s'appelle Alan Ozera. Il n'en parle jamais parce que les deux ne s'aiment pas. Un fait avec Anae, elle renie son passé et elle n'en parle jamais. Un fait avec Seiran, bon ça tout le monde le sait, il est amoureux de sa sœur jumelle, Akako, que j'ai parlé juste avant. Ma Philippe aux cheveux bleus. Un fait avec Shizuka, c'est que Shizuka, elle n'est pas vampire de la naissance. Un fait avec Soifon, elle est amoureuse de Sébastien. Vous voyez ce côté un petit peu inceste qu'a Seiran envers Akako, bah, c'est la même chose pour Soifon qui est la sœur adoptive du coup de Sébastien. Alors un fait avec Haru, c'est qu'elle vient d'une famille pauvre. Un fait avec Mei, elle a un frère qui sera le Taeyang Albireo. Un fait avec Pumpkin, elle a subi de l'harcèlement, des moqueries et des insultes depuis qu'elle est tout petite, car encore une fois, elle est humaine mi-citrouille. Donc quatrième question, si tu devais créer une Pulip Groove, comment elle serait physiquement? Entre parenthèses, coiffure, tenue stock, maquillage, custo, boîte, etc. Alors moi ça serait une Pulip vampire, white, ça c'est sûr. Un peu comme la Pulip Elisabeth avec une tenue stock médiévale dans les couleurs sombres. Alors white mais pas la peau skin. Elle aurait une boîte noire à paillettes. Pour les custos je dirais que elle aurait des yeux rouges mais pas en pupille de chat. Donc pas un losange à la place d'une pupille ronde.
Elle aurait les cheveux blancs ou pourquoi pas, ouais blanc. En tout cas elle serait comme ça et au niveau de la coiffure elle aurait 2 chignons au-dessus de la tête, une mèche avec les cheveux lisses longs. 5e question, alors c'est une question qui est assez longue. Donc si tu n'as pas de série sur YouTube, partages-tu les histoires de tes poupées? Si oui, sur quel réseau social? Et 2e question dans la même question. Et quel est le thème de ta série? Entre parenthèses, surnaturel, fantastique, thriller, etc. etc. Alors déjà, moi j'ai une série sur YouTube, comme vous le savez, qui commence à l'épisode 0. Je partage les histoires de ma série sur YouTube et du coup si oui, sur quel réseau? Je viens de le dire, YouTube. Et quel est le thème ou les thèmes de ma série? Alors moi c'est fantastique, surnaturel, drame et c'est tout. Donc voilà, ce tag est terminé, donc c'est mon nouveau tag que j'ai créé comme vous l'aurez compris. Si il vous a plu, n'hésitez pas à le refaire sur YouTube ou alors dans votre story Insta. J'ai un truc dans mon œil, je sais pas ce que c'est, désolée. J'ai un truc mais je vois pas, hein, je vous jure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!